avant de partir, on a organisé des convois automobiles, on a fait des manifestations. On a participé à toutes les manifestations, des gens éveillés, et puis on voyait bien que, moi je suis journaliste, je viens des médias, puis je vois ce qui se passe. J'ai vu que c'était complètement biaisé, et puis quand j'organise un événement, un convoi automobile qui vient de 16 villes différentes, on amène quelques milliers de voitures à se rassembler au Parlement à Québec. Et puis, c'est un succès, l'événement. Et puis, à TVA, ils disent il y avait seulement 500 personnes extrémistes qui se sont rassemblées. Et puis que les personnes dans ton entourage disent ça n'a pas tellement marché. Hein? Du monde qui écoute TVA, dans ton entourage, te disent que ça n'a pas trop marché. Mais c'est comme viens voir. Fait qu'on a fait notre part pour réveiller le monde avant de partir. Puis à un moment donné, on s'est dit, les gens qui veulent se sauver, qui se sauvent, nous, on se sauve. On se disait qu'on allait venir ici un jour pour voir, parce que c'est le meilleur des deux mondes. Tu as l'océan, tu peux aller à l'océan le même jour que tu vas voir des singes dans la forêt. On en a ici, d'ailleurs, chez nous. Donc, c'est quelque chose qui me tentait depuis longtemps. Et vu qu'on était dans le même temps politique qu'au Québec, où c'était là... C'était un peu la folie. Ici, comment les gens ils prenaient ça? Après, ça faisait 1 an déjà que c'était commencé. Ici, les gens sont vraiment plus ouverts que les Québécois, que je pourrais dire. Là. Tu vas commencer à leur parler de la pandémie et tout, et il y en a beaucoup qui vont comprendre, mais qui sont plus ouverts à écouter, une plus grande ouverture. C'est parce que quand on a déménagé, quand on est arrivé ici, on a vu qu'il y avait beaucoup de gens masqués. Fait que c'était un petit peu décourageant parce qu'on est arrivé à San Jose, la capitale. Et puis, on s'est dit, merde, est-ce qu'on s'est rembarqué dans l'équivalent? Mais nous, il n'était pas question de porter de masque, peu importe où on allait. Et puis, il y avait un petit peu de résistance pour nous faire porter un masque. Mais quand on disait non, c'était non. C'était respecté. C'est ça. Au Québec, évidemment, tu peux te battre avec des gens qui vont défendre le dogme du gouvernement, puis qui vont être prêts à se battre pour que tu mettes un masque. Ici, les restaurants, ça se passait comment? Sur le long des plages, Tamarindo, tout ça? Dans le fond, à Tamarindo, ils ont voulu instaurer la politique du pass QR. Ils ont fait des démarches. Ça, c'est le président avant, parce que là, il y a un nouveau président depuis 1 an. Mais le but était qu'à l'entrée de chaque restaurant, il y ait une pancarte qui dise soit que tu as une pancarte qui indique 100%, qui dit que à l'entrée, tu demandes la preuve de vaccination, et puis à ce moment-là, tu as le droit à 100% de ta capacité d'accueil. Ou sinon, si tu n'es pas prête à demander la passe vaccinale, le code QR, dans le fond, tu affiches 50%, et comme restaurateur, tu as droit à ta capacité d'accueil, 50% de ta capacité d'accueil seulement. Nous, on s'est formé un groupe qui s'appelait Tamarindo No Discrimina, et puis on avait un 3e choix. On est allé voir les commerçants pour dire, cette pancarte-là dit essentiellement, ici, aujourd'hui et toujours, il n'y aura jamais, on ne demandera jamais un code QR, preuve vaccinale, parce que c'est contre la loi. On respecte le choix des... Voilà. Fait que beaucoup de restaurateurs ont décidé de mettre cette 3e pancarte-là pour montrer, pour s'afficher, pour dire on est éveillé, puis on fait ça. Puis comment les autorités, la police, comment ça, s'ils ont réagi, eux, à ça? Il n'y a pas eu de résistance de la police. Okay. Non, c'est mieux. Bon. Puis là, on revient à votre lodge, là, vous avez acheté votre hôtel ici, et puis vous pouvez accueillir combien de personnes? Jusqu'à 20. 20 personnes qui peuvent coucher dans 4 chambres d'hôtel, une maison complète, grande maison qui a une capacité d'accueil de 8 personnes, et puis la Casa Natura 360 au fond de la forêt. Oui, il y a des défis à tous les jours. Dans le fond, on a recommencé une nouvelle vie à partir de zéro. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Les gens qui arrivent ici, comme ils disent que ça va être facile, il y a des défis. Mais quand à la fin de la journée, on calcule le positif et le négatif,
ça vaut la peine. Là. On vit au paradis. Sous le soleil. Ouais. Exactement. C'est quoi les démarches que vous avez dû faire pour devenir résident ici au Costa Rica? On s'est mariés, puis on a acheté ici. Donc, c'est 2 conditions. On a toutes les chances d'obtenir la résidence. D'ailleurs, on l'a eu la semaine passée, officiellement. Bon, félicitations. Ouais, merci. Fait que ça a pris 2 ans. 2 ans de démarche avec une avocate d'ici. C'est rendu, puis ça continue d'évoluer dans le mauvais sens au Québec. Et puis, tu sais, on a des amis qui ont voyagé en même temps que nous, qui sont déménagés ici le 27 avril de 2021, comme nous, même date. Et puis, ça fait 2 fois qu'ils retournent au Québec, puis quand ils reviennent, ils sont comme, c'est pire, là, l'atmosphère est pire qu'elle était, donc aucun regret. Là. Je me sens comme connectée avec la nature. C'est un processus qu'on a eu, mais vraiment, je pense que c'est le meilleur choix qu'on a fait dans notre vie, de partir, de tout quitter pour s'emmener dans un autre pays où ce qu'on est plus libre. Puis c'est comme une grande transformation aussi pour notre couple. C'est comme un nouveau projet pour nous, puis on souhaite que les gens viennent nous voir au Costa Rica pour se ressourcer dans la nature. Pura vida.